En ce moment, je vois pas mal passer de posts à propos du fait de faire le tri dans ses abonnements Instagram et de se séparer un petit peu des comptes qui nous font se sentir mal, des comptes qui sont culpabilisants et notamment des comptes du coup de fit girl. J'ai une opinion totalement différente à propos de ça en tant que coach en émotion et je pense que c'est pas une bonne idée de se séparer d'un compte Instagram juste parce qu'il nous fait nous sentir mal, et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Bienvenue ici, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids et mon boulot c'est d'aider les femmes pour qui dire non à un cookie ça paraît totalement surhumain. Et je les aide tout simplement à créer une vie dans laquelle la nourriture n'est plus jamais un problème, rien que ça. Donc si vous êtes concerné par cette problématique, n'hésitez pas à vous abonner, je sors des vidéos tous les lundis et tous les jeudis. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche parce que comme on est tous abonnés à 512 chaînes, YouTube il n'arrive pas trop à nous proposer tous les abonnements en fait. Donc si vous voulez lui montrer que vous voulez absolument voir ses vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche. C'était un peu long pour vous expliquer juste ça, mais voilà. Donc pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée de se désabonner d'un compte Instagram juste parce qu'il nous fait nous sentir mal? Eh bien tout simplement parce que les posts de ce compte Instagram ne sont pas la raison pour laquelle on se sent mal. On a cette impression parce qu'on a juste fait le constat un peu basique, qui est que quand telle personne publie une photo et qu'on la voit, eh bien on se sent mal. Du coup, on pense que c'est la photo qui est à l'origine de comment on se sent. En réalité, ce qui est à l'origine de comment on se sent, comme toutes les émotions qu'il y a dans notre corps humain, c'est nos pensées. Ou autrement dit, l'espèce de brouhaha qu'on a au moment où on voit la photo. Le brouhaha, ça va être typiquement moi j'ai pas du tout un corps comme ça, moi je suis flasque, je ne suis pas assez musclée, je devrais aller plus à la salle, je n'ai pas la motivation de cette personne, je n'ai pas assez de volonté, je suis vraiment nulle, moi j'ai pas ces abdos là, moi j'ai pas autant de poitrine, moi j'ai pas ces jolies fesses là, moi j'ai beaucoup plus de cuisses, moi je suis plus grasse, mais qu'est-ce qu'elle a cette fille à poster ça, elle a qu'une envie c'est de nous culpabiliser, non mais franchement, voilà, moi j'ai pas que ça à faire, aller à la salle toute la journée, moi j'ai un vrai boulot, j'ai une famille, j'ai des enfants, bref, voilà. Toutes ces pensées en fait toxiques qu'on a à propos de nous, ou à propos de la circonstance extérieure, ou autrement dit ici, le post Instagram. La raison pour laquelle je pense pas que ce soit une bonne idée dans ce cas-là de juste se désabonner du compte, c'est parce que c'est un leurre en fait. Ça va nous donner l'impression qu'on a résolu le problème, mais en réalité on n'a pas du tout résolu le problème. On a juste fait l'autruche. On a juste fui finalement les pensées et les émotions qu'on a, qui sont totalement indépendantes du post. Le post Instagram ici, c'est juste un moyen d'alimenter notre biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais cognitif chez tous les êtres humains qui consiste à faire que notre cerveau va remarquer les choses qui confirment ce qu'on croit déjà et occulter un petit peu les choses qui, elles, ne confirment pas ce qu'on croit déjà. Donc par exemple, si on croit déjà qu'on est quelqu'un qui n'a pas de volonté, qui est nul, qui n'est pas assez bien, qui devrait faire plus, eh bien ce qui se passe, c'est qu'à la vue de ce compte Instagram, on va l'interpréter de cette manière-là. On va l'interpréter comme une preuve, on va dire « Ah bah voilà, regarde ». Ici, c'est bien la preuve que moi je suis pas assez bien, que je ne suis pas ci, que je ne suis pas là. En fait, le risque ici, c'est de passer notre temps à essayer de contrôler les circonstances extérieures pour surtout que notre biais de confirmation ne s'active pas et qu'on se retrouve pas à voir finalement tout ce qu'on pense qui est toxique à propos de nous. Donc on va se retrouver dans des situations complètement absurdes où on va se désabonner de tous les comptes Instagram, mais ça s'arrête pas là. On va aussi ne pas se peser pour pas se sentir comme une grosse et se dévaloriser à la vue du chiffre. On va interdire à notre copain de manger des biscuits devant nous pour pas risquer d'être tenté. On va interdire aux gens autour de nous de nous prendre en photo pour pas risquer de se sentir grosse, moche lorsqu'on va voir la photo. Bref, on essaye de contrôler notre environnement, persuadé que c'est l'environnement qui crée comment on se sent. Alors qu'en réalité, comment on se sent, c'est juste lié à ce qu'on pense à propos de nous. On est le seul responsable de comment on se sent. Responsable, attention, ça ne veut pas dire coupable. C'est deux choses différentes. Responsable, ça veut juste dire que je suis la seule personne à pouvoir en répondre. Je suis la seule personne qui crée ça. Coupable, ça voudrait juste dire que c'est de ma faute. En réalité, ce que je pense à propos de moi, c'est pas de ma faute. C'est pas un truc que je me suis dit, tiens, aujourd'hui ça va m'amuser, si j'avais des pensées dévalorisantes à propos de moi et si je me sentais comme une grosse merde à chaque post Instagram en bikini. Non, évidemment que non. Par contre, c'est quelque chose qui nous provient d'un ensemble de croyances, très probablement liées au monde dans lequel on vit et au fait que on valorise comme étant belles les filles qui sont minces, à la peau blanche, jeunes, plutôt musclées et toutes ces choses-là. Et on s'est créé tout un idéal autour de ça et il nous provient pas directement de nous, il provient de tout un ensemble d'enseignements qu'on a reçus. Donc on n'est pas coupable de ça, mais par contre on est responsable. Et c'est une super nouvelle en fait, en réalité. Ça veut juste dire que nos émotions ne sont pas entre les mains des autres.
Nos émotions ne sont pas à la merci des gens qui postent sur Instagram, des choses que disent les autres, des choses que pensent les autres, des choses que font les autres, des tuiles qui nous arrivent dans notre vie, parce que ça nous arrive à tous. En gros, nos émotions ne sont pas à la merci du monde extérieur, mais sont dépendantes de nous. Ok, donc à la vue d'un post Instagram, si j'ai des pensées dévalorisantes, culpabilisantes, etc., que je me sens super mal, qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux si, en fait, me désabonner du compte, ça résout pas vraiment le problème? Moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller explorer, en fait, ces différentes pensées. Quand vous remarquez que vous vous sentez pas bien, que vous vous comparez, qu'il y a un truc qui va pas, plutôt que de fuir en quittant juste le compte Instagram, posez-vous avec une feuille de papier et juste écrivez tout ce que vous ressentez, écrivez tout ce que vous pensez, l'histoire d'être un peu plus au courant de ce qui se passe dans votre tête et de ce qui est à l'origine de l'émotion forte que vous êtes en train de ressentir. Et ensuite, le but, ça va être de se dire, ok, est-ce que je suis d'accord avec ce que j'ai écrit? Et si c'est pas le cas, de me dire, ok, qu'est-ce que je pense réellement à propos de moi et qu'est-ce que je pourrais penser du coup de manière volontaire et intentionnelle à propos de moi pour ne plus me sentir de cette manière-là. Et si vous ne voyez pas, si vous n'arrivez pas à faire ce travail seul, parce que parfois c'est pas évident, on croit vraiment en fait toute l'histoire qu'on s'est racontée depuis toujours, genre je suis nulle, j'y arriverai jamais, je vais jamais maigrir, je serai grosse pour le reste de ma vie, moi je suis une grosse vache sans volonté, enfin toutes ces choses-là, on les croit tellement intensément que souvent c'est difficile d'aller se faire une autre proposition. Donc c'est là que le coaching sera intéressant. Moi je propose un programme de 4 mois, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez prendre un rendez-vous, vous avez le lien dans la barre d'infos, et vous allez être reçu en fait par l'une de mes coachs dans un visio qui va durer 45 minutes, donc un genre de Skype si vous voulez. Et le but ce sera d'aller en fait explorer avec vous quelles sont toutes ces pensées et de voir si oui ou non, nous par notre programme, on est en mesure de vous aider. Et si c'est le cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous aidera à vous libérer de ces pensées-là et du coup à vous libérer aussi du poids et du surpoids qui est lié en fait à toutes ces pensées-là et à toutes ces pensées toxiques que vous avez à propos de vous-même et de l'image que vous avez de vous-même, en fait. Parce que si on s'aime pas, on va pas avoir un comportement d'amour vis-à-vis de soi-même, on va pas manger bien, on va pas bien dormir, on va pas faire du sport, on va pas faire toutes ces choses-là, alors qu'on sait très bien ce qu'il faut faire. On sait très bien quoi manger, on sait très bien quoi faire pour être en bonne santé, se sentir bien dans son corps, ne pas être en surpoids, mais en pratique on n'arrive pas à le faire parce que on a notamment une estime de nous qui n'est pas bonne et c'est là que ça vaut le coup d'aller creuser les pensées et d'aller les chercher et d'aller les débloquer les unes après les autres. Alors là vous allez me dire, est-ce que ça veut dire du coup qu'on devrait rester abonné à tous les comptes Instagram, même ceux qui véhiculent des valeurs avec lesquelles on n'est pas en accord du coup? Non, absolument pas. Ça veut juste dire que la raison pour laquelle on se désabonne, c'est parce que les valeurs véhiculées par le compte ne nous correspondent pas ou ne nous correspondent plus. Mais pas parce que ce compte nous fait nous sentir mal, parce qu'en réalité, il n'a pas ce pouvoir. On peut même décider de regarder les comptes Instagram comme ça, d'une autre manière, en se disant, c'est pour moi l'opportunité de grandir. Si je vois des filles que je trouve belles et bien foutues, ou avec un corps qui me fait envie, en fait, le fait de le voir, ça va sûrement faire ressurgir plein de choses chez moi, et c'est super intéressant, et c'est l'occasion pour moi de savoir ce que je pense vraiment à propos de moi, et de travailler sur mes pensées et sur mes émotions. Alors est-ce que ça veut dire que n'importe qui a le droit de poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux? Parce que s'ils sont pas responsables de comment les autres se sentent, ça veut dire qu'ils peuvent se comporter n'importe comment et poster des posts outrageaux quoi. Non, évidemment que non. C'est pour ça qu'il y a des lois. Par exemple, c'est interdit de poster des posts qui sont à caractère raciste, par exemple, ou qui sont incitants à la haine, je sais pas si ça se dit. Pas encore interdit de ne pas poster des posts sexistes, mais espérons que ça le soit bientôt. Autrement dit, on s'est tous mis d'accord en tant que société entre ce qui était recevable d'un point de vue moral et ce qui ne l'était pas, et pour ça on a fait des lois. Donc maintenant c'est juste à vous de voir si vous êtes ok avec les valeurs qui sont véhiculées par les comptes Instagram que vous suivez et de vous désabonner si c'est pas le cas. Pour ma part je vois pas de raison de se désabonner des fit girls que je suis parce que à mon sens les valeurs qui sont véhiculées c'est souvent le soutien, l'entraide, le dépassement de soi, l'amour de soi et pour moi c'est des valeurs avec lesquelles je me sens super alignée. Donc la conclusion de tout ça c'est ne vous désabonnez pas d'un compte Instagram s'il vous fait vous sentir mal, désabonnez-vous si vous n'êtes pas en accord avec les valeurs qui sont véhiculées par ce compte. Et n'ayez pas peur de vos émotions, ne partez pas loin de vos pensées, prenez le temps de vous explorer et de comprendre pourquoi vous vous sentez mal et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire.